Salut à tous, bienvenue sur Instant Gecko. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur les terrariums que vous m'avez envoyés en photo. Alors j'en ai pas eu 15 000, j'en ai eu 2 à vrai dire par mail. C'est normal, c'est le début de la chaîne, voilà, il y a que quelques centaines de vues par-ci par-là, donc je m'attendais pas à avoir beaucoup de réponses. Mais ce n'est pas très grave parce que je suis administratrice sur le groupe Gecko Léopard bien élevé, qui compte plus de 4000 membres, donc là vous imaginez bien que les gens ont posté plusieurs photos de leur terrarium. Je me suis permise de les récupérer. Alors je suis désolée pour le décor, je suis juste devant mon ordinateur, c'est pas, voilà, c'est pas fou comme décor, on voit un petit peu mes terrariums en arrière-plan, ma petite batterie de terrarium. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, on verra tous mes geckos et comment je les maintiens. D'ailleurs dans cette vidéo je vais aussi vous montrer mes terrariums et mes installations. On va commencer avec le terrarium de Anaïs. Donc c'est vraiment pas mal, il y a une volonté de reproduire le milieu naturel, donc c'est vraiment très bien. Il y a des belles plantes sèches comme ça là, je trouve que ça rend super bien dans un terrarium qui est censé être désertique. Bon, il y a un petit bémol sur le cactus en plastique, mais bon, écoutez, chacun ses goûts, hein, mais c'était bien parti. Alors au niveau du substrat, je trouve ça très bien, parce que je pense que c'est de la terre argileuse vu la couleur, c'est pas du sable. Alors certes, il est pas tassé comme devrait l'être si vraiment on veut que ce soit sécurisant et que voilà, il n'y ait pas de danger pour le gecko. Alors pour la taille du terrarium, je vois le gecko qui est dans sa cachette là, donc je vois à peu près la taille, je pense que c'est vraiment pas mal. Seul souci avec ces terrariums là, je les connais, c'est des modèles qui ne sont pas très profonds. Du coup, il n'a pas vraiment de place pour aller se réfugier. Ça peut stresser certains geckos parce qu'on est vraiment à proximité avec lui. De plus, j'ai l'impression qu'il est vraiment posé au sol. Alors posé au sol, c'est vraiment pas une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les vibrations, quand vous allez marcher à côté, quand votre chien, votre chat va passer, etc., ça peut vraiment le stresser. Donc quand vous disposez votre terrarium, cherchez un endroit placé assez en hauteur. Alors je vois pas non plus de boîte à mu, mais peut-être que c'est la cachette du fond qui est humidifiée régulièrement. Parce que oui, il faut savoir qu'une boîte à mu ne doit pas forcément être la boîte à mu Exotera qu'on voit partout, hein. Il faut juste qu'il y ait un endroit dans le terrarium qui soit plus humide que le reste. Donc si on met juste une cachette avec pourquoi pas de la sphaigne ou de la vermiculite à l'intérieur qu'on humidifie régulièrement, ça peut tout à fait convenir en fait. Le but c'est que le gecko fasse bien sa mue. Ensuite là je vois qu'il y a une coupelle de calcium, donc ça c'est très bien, comme on a dit dans la vidéo précédente, même la première vidéo sur le maintien du gecko léopard je l'avais dit. Le calcium c'est 24 heures sur 24 et on le change, moi le calcium je le change tous les mois à peu près, ouais tous les mois je le change, parce que d'un ils en mettent partout, donc il y en a plus autour de la gamelle que dedans au final, et en plus c'est toujours bien de changer quoi, et ils sont plus attirés aussi quand c'est frais quoi, donc c'est comme l'eau aussi. Donc là je vois qu'il y a la gamelle d'eau, donc ça c'est très bien, gamelle d'eau point froid, comme on avait dit c'est quand même mieux. Ah oui, petite chose que je n'avais pas vue, là Anaïs elle chauffe par lampe chauffante. Donc la lampe chauffante, comme je l'avais dit, moi je préfère les chauffages au sol. Alors ensuite on a le terrarium de Frédéric. Donc merci Frédéric, ça c'est toi qui l'as envoyé par mail, donc je suis contente, c'est cool. Franchement très beau terrarium aussi, très réussi. La taille est super, je crois que tu m'as dit que c'était un 60 par 45 par 45. Moi je pense que c'est la taille parfaite pour le gecko léopard adulte. Ensuite il a choisi la terre argileuse, merci, c'est super. Voilà, celle-ci par contre elle est bien humidifiée, elle est bien tassée, donc c'est vraiment cool. Le chauffage est assuré par tapis chauffant, il me semble, donc ça c'est vraiment bien aussi. Voilà, rien à dire, boîte à mu elle est là, calcium je crois qu'il est là aussi, tu me l'avais dit que... Ouais, je crois qu'il y a le calcium aussi à l'intérieur, gamelle d'eau, cachette, là franchement il est très bien, bien rempli aussi, parce qu'il faut le rappeler, un terrarium qui a beaucoup de cachettes est quand même mieux qu'un terrarium avec 2-3 cachettes, parce que bon, voilà, du coup il flippe un peu quand il doit faire tout le terra, quand il doit courir dans tout le terra pour aller vite se cacher parce qu'elle est à l'autre bout, voilà. Donc il vaut mieux les rapprocher et qu'il y en ait quand même assez. Alors ensuite le terrarium de Lucas, qui me l'a envoyé aussi par mail, donc merci, c'était les 2 personnes qui m'ont envoyé par mail. Super sympa, merci beaucoup Lucas. Donc voici ton terrarium, je le trouve vraiment super. Je sais pas comment t'as fait le fond, mais le décor de fond là il est vraiment top. Moi j'en ai fait quelques-uns et ils sont pas aussi réussis, je suis un peu jalouse. Bravo, franchement c'est bien. Je sais pas si tu l'as fait toi-même ou tu sais dû l'acheter, parce que je sais qu'il y a des boutiques qui le font ça, qui font eux-mêmes leur décor. La taille de ton terrarium, je pense que c'est un 60 même plus hein, en hauteur là. Je pense qu'il y a quand même pas mal de hauteur, donc bon je pense que la taille est super. Quand je vois le gecko au fond, oui là c'est... Même je pense que c'est un 90. Lampe chauffante, toujours pareil.
je vais pas me répéter hein, à chaque fois. Substrat, nickel. Boîte à mu à droite là-bas. Calcium, je le vois aussi. Franchement, nickel, rien à dire. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ton gecko a l'air d'apprécier ces petits rochers là. Là, les deux derniers, j'ai pas eu grand chose à dire. J'avoue que là, c'est les bons élèves. Après, on va voir qu'il y a des moins bons élèves, vous allez voir. Ensuite, nous avons le terrarium de Jason. Alors, Jason, je l'ai récupéré aussi sur un groupe du coup Facebook. C'est une photo, certes, bon déjà elle est pas de très bonne qualité, mais bon, écoute, voilà, téléphone quoi. Je comprends. Terrarium assez grand quand même, donc la taille est quand même bien. T'avais une bonne taille de terrarium à la base, donc c'est quand même pas mal. Mais le substrat, je pense que c'est du sable. Donc le sable, c'est non. On l'a déjà vu, c'est pas possible. Le sable, c'est très dangereux pour les geckos léopards, occlusion intestinale, tout ça. Toi-même tu sais, on a déjà vu ça plusieurs fois. Je vois qu'il y a un semblant de boîte à mu là, même si c'est pas très glamour, au moins elle est là, c'est déjà ça. Mais par contre, ton terrarium est vide. Alors les terrariums vides comme ça, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment très stressant pour les geckos léopards. Donc remplis-le ton terrarium, n'hésite pas à mettre des branches, des cailloux, tout ce que tu veux, faut bien les caler, hein, les pierres si tu mets des pierres, et rajouter des trucs vraiment beaucoup, parce que là une cachette dans un grand terrarium comme ça, une seule c'est vraiment très peu. Et je vois pas de calcium non plus, quoique il y a peut-être un truc là-bas à droite, j'ai l'impression que c'est de la gelée pour insectes. Bon, oui, les geckos sont strictement insectivores, hein, ils ne mangent pas de gelée ni de fruits, voilà. Ensuite, nous avons le terrarium de Ginny. Alors Ginny, elle a fait un terrarium qui est tout simple, mais qui marche quand même bien. Elle a mis du sopalin. Donc certes, c'est assez petit, mais au final, c'est pas si mal que ça. Elle a mis quelques branches, franchement pas mal. La taille du terrarium bien. Même si là en profondeur je sais pas combien c'est, mais bon en longueur ça se rattrape. Grande cachette à gauche, donc là je pense que le point chaud est par là-bas. Calcium, tout y est. Alors certes il y a des espaces qui pourraient être un peu plus comblés etc pour pas qu'il flippe, notamment en passant de la grande cachette jusqu'à la gamelle d'eau par exemple, mais ça peut franchement suffire pour un début, c'est vraiment pas mal. Alors ensuite j'ai vu ce terrarium de Julien qui m'a interpellée parce que lui, Julien, il a décidé de mettre du substrat sur les murs, c'est-à-dire de mettre de la terre argileuse aussi pour faire son décor. Donc j'ai trouvé l'idée assez originale, donc c'est pas mal. Donc terre argileuse parfait, je pense que là il y a plus argileux que ça, c'est pas possible. Très bien, taille aussi parfaite, pour un en tout cas, je ne sais pas s'il y en a deux ou un seul, mais pour un c'est très bien. Attention quand vous mettez des branches de vigne et des cèpes de vigne, parce que les vignes malheureusement, nos vignes elles sont traitées, et avec des produits pas très sympas, des produits chimiques, des pesticides et tout. Alors j'ai trouvé un exemple de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors voici le terrarium d'une personne qui s'est pas bien renseignée. Alors c'est un terrarium qui est très petit, on le voit de toute façon à la taille du gecko, il lui-même fait la moitié de la longueur de son terrarium, donc ça va pas du tout. Cette personne-là avait commencé à mettre du sable en substrat, donc on lui avait dit que c'était pas bien, et il a mis un tapis de sable. Je pense que cette personne est obstinée dans la vie, parce que, ben non, le tapis de sable, c'est comme le sable. C'est-à-dire que, certes, le sable est collé sur un tapis, sauf que, ben, en grattant et au fur et à mesure du temps, le sable se décolle, et là, ça peut atterrir dans l'estomac du gecko quand il lèche, quand il chasse, etc. Donc, non, s'il vous plaît, pas de tapis de sable, pas de sable. Voilà, on en a déjà discuté, revenez vers ma précédente vidéo, s'il te plaît, toi qui vois cette vidéo et qui vois ton terrarium passer, s'il te plaît, va te renseigner et pense à ton gecko, il sera bien mieux sur un substrat bien plus adapté et un terrarium un peu plus grand que ça. Il y a une gamelle d'eau, il y a une cachette dans ton terrarium, alors qu'il faut un peu plus que ça. Regarde les autres terrariums que j'ai montrés dans la vidéo, c'est vers ça que tu dois tendre et que vous devez tous tendre si vous avez un gecko léopard. Alors ensuite on a aussi cette personne là qui a mis aussi du sable en substrat, donc toujours pareil. Et elle demande si le sable calcium c'est bien. Non mais oui, parce que le sable on dit que ben non, faut pas en mettre. Mais le sable calcium, est-ce que c'est bien? Parce que du coup comme il y a du calcium dedans, ben, le gecko va mieux le digérer. No God! No God, please no! No! Eh ben non, ça c'est évidemment c'est faux. Il reste toujours du sable et du coup en plus s'il y a du calcium, le gecko va le sentir, va en ingérer lui-même pour récupérer le calcium et là c'est l'occlusion assurée. Et c'est encore plus dangereux le sable calcium que le sable normal, pour cette raison là. On va finir sur une bonne note, même une très bonne note.
pour les photos de Kiwit. Bravo, merci, ça fait plaisir de voir ces terrariums là. C'est des terrariums qui sont très naturels. Il a mis de la terre argileuse, mais il a aussi mis des petits graviers, des petites feuilles, et c'est ça qui rend le truc très naturel aussi. Les graviers, je pense qu'ils sont beaucoup trop gros pour que ça représente un danger, et du coup il va pas aller manger des graviers normalement s'il est pas trop bête. Les écorces, c'est un peu le fouillis comme dans la nature. C'est très fouillis la nature, faut pas que ce soit tout rangé. Donc ça c'est aussi une façon d'aménager qui est vraiment très intéressante. Il y a une gamelle d'eau, il y a du calcium. Franchement là c'est le must du must. Donc bravo. Et si vous voulez tendre vers ça, allez-y, il n'y a pas de problème. Je pense juste qu'il a mis une lampe aussi lui, pourquoi pas. Moi j'aurais quand même mis un tapis chauffant ou un câble chauffant encore une fois. Mais ça voilà, c'est une préférence. Si le gecko n'a pas de problème de mue, il n'y a pas de problème quoi. Alors voilà mes terrariums. Terrariums qui mesurent chacun 60 par 45 par 45. Alors dans certains de mes terrariums comme celui-là, j'ai du substrat argileux de mon jardin qui est bien plus concentré en argile que le desert bedding par exemple. Et qui du coup est bien plus compact et moins risqué au niveau des occlusions. J'ai également du coup fait mes décors à la main, donc pour aller voir comment je les ai fait, il y a une vidéo tuto sur ma chaîne YouTube. J'ai également du coup mis dans chaque terrarium une boîte à mue, une coupelle de calcium et plusieurs cachettes, dont notamment du coup des plantes moches synthétiques, mais c'est pas grave. Ça évite en tout cas qu'ils les détruisent. Et ils aiment beaucoup se cacher dessous, donc je les garde pour ça. Et ça fait une petite touche de vert, donc c'est toujours sympa. J'ai également mis des pièces de liège, des plaques d'argile et j'ai aussi des petites plantes sèches et des cachettes en tout genre. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On fera peut-être la même chose une deuxième fois, un numéro 2, pourquoi pas. Bon, ça me fait toujours très plaisir de voir plein de terrariums et de découvrir des choses parce qu'on apprend aussi beaucoup en regardant le travail des autres. Salut, à la prochaine sur la chaîne Instant Gecko.